L'école de Ladis, c'est une méthode utilisée pour dénombrer les cellules dans les urines sur une période de 24 heures. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer comment on fait le compte de Ladis des cellules. Généralement, on l'utilise pour les globules blancs et les globules rouges dans les urines. Oui, c'est sur une urine collectée de 24 heures généralement ou par 3 heures selon la demande du médecin. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, si vous collectez les urines de 24 heures, comment il faut collecter les urines de 24 heures? Dans l'autre vidéo, je vous ai montré, il faut collecter les urines de 24 heures en évitant de collecter des urines matinales. C'est compris? Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser une autre méthode. Lorsque les patients se présentent à l'hôpital, il va se vider la vessie. D'accord? Après, vous allez lui donner un récipient. Il va uriner durant les 3 heures. C'est-à-dire que vous avez l'air qui, s'il vient par exemple à 7 heures, il va se vider la vessie. S'il se vide la vessie, vous allez lui demander de collecter les urines sur une période de 3 heures. C'est très important. Mais lorsqu'il collecte les urines à la maison, il faudra qu'il conserve chaque fois les urines là au réfrigérateur. C'est très important pour éviter les interférences entre les substances biochimiques dans les urines et les cellules. C'est très important. D'accord? Ici, on va utiliser pour vous la méthode des urines collectées de 3 heures. Et puis, on va maintenant compter, on va calculer les comptes de l'indice des globules blancs, des globules rouges. Et puis, on va calculer maintenant leur débit. Ça veut dire que dans quel temps ces éléments sont présents dans les urines. N'est-ce pas? Et on va calculer aussi les débits urinaires. Ça veut dire que les reins filtrent, produisent les urines dans combien de temps par minute? On peut les faire par 24 heures, mais moi je préfère toujours les calculer par minute. D'accord? Combien de millilitres les reins fabriquent dans les urines et combien d'éléments figurés peuvent être présents. C'est compris? D'abord, on va vous dire que le compte d'acide ici permet d'évaluer des anomalies telles que des infections ou des inflammations des voies urinaires et de dépister aussi les troubles rénaux et de dépister maintenant aussi des problèmes glomérulaires. N'est-ce pas? Ça veut dire que la filtration se passe généralement par les glomérules d'abord. C'est compris? Alors nous allons passer ici, les urines sont collectées ici, vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant on va passer à faire d'abord la mesure des urines que le patient nous a émis en 3 heures. Maintenant pour ce faire, voici l'éprouvette gradient qui est là. Faites beaucoup attention à ne pas perdre les quantités d'urine, n'est-ce pas? Vous allez commencer à mesurer. Maintenant, je vais compter 200, 450. Je vais écrire le volume ici, 450 millilitres. Vous voyez maintenant, je vais transvaser encore les urines dans les récipients. Faites beaucoup attention maintenant. Maintenant, j'ai pris le volume, n'est-ce pas? Je vais bien homogénéiser. D'accord? Maintenant, je vais transvaser 10 ml dans des tubes stériles pour la centrifugation. Il faut bien homogénéiser maintenant. Avec la pipette, je vais transférer 10 ml.
Voilà, maintenant, lorsque j'ai transvasé dans les types, il est très important de prendre l'examen macroscopique maintenant de l'urine, n'est-ce pas? Vous allez prendre la couleur, n'est-ce pas? Maintenant, l'aspect là, vous allez voir que si c'est trouble, souvent, vous pouvez avoir des urines qui sont troubles, donc vous pouvez avoir même les débris à l'œil, n'est-ce pas? Alors maintenant, nous allons passer à l'étape de la centrifugation. Vous allez centrifuger 2000 tours pendant 5 à 10 minutes. Alors après la centrifugation, vous allez observer les kilos, n'est-ce pas? Où on va éliminer les kilos, les surnageants par retournement du type et on va observer les kilos entre l'âme et la mère. D'accord? Après la centrifugation, il faut apprécier les kilos. D'accord? C'est très important. Après, vous allez éliminer les surnageants par retournement, ce qui est facile, vous voyez. Vous voyez, maintenant, on va homogénéiser le reste du kilo qui est là. Maintenant, il faut observer une chose. Si réellement le kilo est trop trouble, il faudra faire une dilution pour bien, pour la visualisation des cellules. D'accord? Maintenant, lorsque vous voyez que le kilo là est beaucoup trouble, il faudra les diluer. Vous pouvez le faire dans les sérums physiologiques. Vous pouvez ajouter même les blés de méthylène, n'est-ce pas? Pour la visualisation des cellules. Alors, on va observer les kilos là avec la cellule de Cova. Pour le dénombrement, moi je vais utiliser la cellule de Cova. Et je vais ensemencer, je vais mettre 10 microlitres plutôt dans la chambre de comptage, d'accord? Ce qui est beaucoup important, de noter la quantité qu'on a observée, n'est-ce pas? Maintenant, on va déposer pendant 5 minutes pour la sédimentation des cellules. Entre-temps, je vais bien nettoyer le microscope parce que vous devrez prendre soin avant et après utilisation. D'accord? Après les 5 minutes, nous allons commencer à observer l'objectif 10x puis 40x pour faire le comptage. Et vous avez vu comment on fait le comptage avec la cellule de Cova dans mes vidéos précédentes, n'est-ce pas? Si vous utilisez la cellule de Cova, la cellule de Malassez, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer à faire la mise au point, d'accord? Alors après le comptage, parce que vous avez vu, dans la cellule, on a ensemencé, on a introduit que 10 microlitres, n'est-ce pas? On a eu 15 globules rouges et puis 25 globules blancs, d'accord? Alors maintenant, on va calculer maintenant leur compte d'indice ainsi que leur débit urinaire ainsi que les débits des urines. Voilà, maintenant, voici, on peut écrire ici en haut les données, n'est-ce pas? On a, regarde, ça c'est en 3 heures, hein? Il faut ajouter ça en 3 heures, n'est-ce pas? Et puis les globules rouges, on a eu 15, n'est-ce pas? 15 sur 10 microlitres, n'est-ce pas? Maintenant, les globules blancs, on a eu 25 sur les 10 microlitres, d'accord? Maintenant, on va calculer, on va maintenant passer au calcul. On va commencer d'abord pour les globules rouges, n'est-ce pas? Ce qu'il faut noter ici, regardez, sur 15 éléments, on a examiné 10 microlitres, n'est-ce pas? Parce qu'on veut avoir cette valeur-là, au lieu de 10 microlitres à 1 microlitre. Alors, on va avoir 1,5 globules rouges par microlitre.
n'est-ce pas? Alors, si on a ça, on va maintenant multiplier par 1000 pour avoir cette valeur-là en millilitres, ce qui est beaucoup important, n'est-ce pas? On va convertir ça en millilitres. Alors, nous allons prendre, et comme on veut avoir ça en millilitres, on va avoir 1,5 multiplié par 1000, n'est-ce pas? Pour quitter des microlitres en millilitres, il faut multiplier par 1000. Ça va vous donner 1500 globules rouges par millilitre, n'est-ce pas? Alors, maintenant, nous, on a ça. Maintenant, ça, c'est en 3 heures. En 3 heures, nous allons faire une extrapolation, n'est-ce pas, en 24 heures. Alors, on va écrire ici, extrapolation en 24 heures, n'est-ce pas? Alors, il faudra savoir ici, on a 3 heures. Nous, on veut faire une extrapolation à 24 heures. Alors, quand on divise ces 24-là par 3, ça va vous donner 8, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons prendre 1500 globules rouges, n'est-ce pas, par millilitre multiplié par 8 pour avoir la valeur là en 24 heures. Alors, nous allons avoir 12 000 globules rouges par 24 heures. D'accord? Vous avez vu maintenant? Ça, c'est dans l'urine du patient là. Si on fait une extrapolation des 3 heures là en 24 heures, ça veut dire que les patients doivent avoir 12 000 globules rouges par 24 heures, n'est-ce pas? Alors, on va calculer maintenant leur débit dans les urines, n'est-ce pas? Maintenant, je vais mettre débit des globules rouges. J'ai compris? Et c'est beaucoup important d'avoir ces débits-là en minutes. C'est-à-dire qu'en combien de minutes dans les urines, les globules rouges sont présents dans les urines. D'accord? Alors, on va avoir ici, d'accord? Parce qu'on a eu 12 000 globules rouges, n'est-ce pas? Sur 24 heures, n'est-ce pas? Et dans une heure fait 60 minutes, n'est-ce pas? Alors, on est obligé de multiplier ici par 60. Ça, c'est pour avoir la valeur là en minutes. Et généralement, ça va vous donner 8,33 globules rouges par minute. C'est compris? C'est-à-dire que dans une minute, les patients là, dans ces urines, 8,33 globules rouges sont présents à chaque minute. C'est compris? Alors, on a fini avec maintenant les globules rouges. On vient calculer maintenant pour les globules blancs. D'accord? Maintenant, on va écrire ici pour les EB, ça veut dire que les globules blancs. On a eu d'abord 25 globules rouges sur les 10 microlitres, n'est-ce pas? Ce qui va nous donner 2,5 globules blancs globules blancs par microlitre. Alors, pour avoir cette valeur-là en millilitres, nous allons juste multiplier par 1000, n'est-ce pas? Alors, 2,5 globules blancs multiplié par 1000, ce qui va nous donner les 2500, n'est-ce pas? Les 2500 globules blancs par millilitre. D'accord? On va faire maintenant, ça c'est en 3 heures, n'est-ce pas? On va faire une extrapolation, n'est-ce pas? On va faire une extrapolation en 24 heures. C'est toujours la même chose parce que quand vous divisez 24 heures par 3, vous aurez toujours les 8. D'accord? Alors, on va avoir 2500 globules blancs multipliés par 8, n'est-ce pas? Qui va nous donner 20 000 globules blancs. 20 000 globules blancs par 24 heures. Maintenant, on va calculer leur débit, ce qui est beaucoup important, n'est-ce pas? Leur débit. Alors, on a eu 20 000
globules blancs, n'est-ce pas, sur 20 000 globules blancs sur les 24 heures. On va convertir ça en minutes, d'accord? Et ce qui va nous donner 13,89 globules blancs par minute. Alors, vous avez vu, lorsque voici, on a calculé leur quantité dans les urines de 24 heures. Après, on a calculé leur débit urinaire. Alors maintenant, on va calculer les débits pour les urines elles-mêmes. Alors maintenant, on va faire les calculs. Excusez-moi. Les calculs du débit urinaire, n'est-ce pas, en millilitres par minute. C'est pour voir maintenant la personne émet combien de millilitres en une minute. D'accord? Alors, comme vous avez déjà, nous, on a eu toujours 450 millilitres en 3 heures. N'est-ce pas? Alors, ce qui va nous donner 1500, c'est 150 millilitres plutôt par heure, n'est-ce pas? Alors, pour avoir ça en minutes, on va faire la conversion. Alors, on a eu 150 sur 150 millilitres par heure. On va convertir une heure ça fait 60 minutes, n'est-ce pas? On divise par 60, ce qui va nous donner 2,5 millilitres par minute, d'accord? C'est-à-dire que notre patient ici, en une minute, il met 2 millilitres, d'accord? Alors, vous avez vu depuis en haut ici, et regardez, voici la valeur des globules rouges en 24 heures, c'est 12 000 globules rouges par 24 heures, et leur débit par minute, c'est 8,33 globules rouges par minute. Pour les globules blancs, vous avez vu qu'en 24 heures, le patient émet 20 000 globules blancs, n'est-ce pas, par 24 heures, mais leur débit en calculant, c'est 13,89 globules blancs par minute. Maintenant, concernant ces urines, maintenant, on a calculé la quantité, n'est-ce pas, en mesurant la quantité et en faisant la conversion, on a eu que le patient émet 2,5 millilitres par minute. Alors, maintenant, nous allons passer à vous montrer les tableaux d'interprétation de ces éléments. D'accord? Voici pour vous l'interprétation des résultats. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, il n'y a pas de valeur fixée par l'OMS selon ces données, d'accord? Maintenant, on a les paramètres, on a les valeurs normales, on a les débits cellules par minute et on a l'interprétation. On commence par les hématies ou globules rouges, n'est-ce pas? Leur valeur normale, c'est de 0 à 5 cellules par millilitre. Leur débit, 0 à 1 cellule par minute. On parle de présence normale ou très faible. D'accord? Encore le globule rouge. Entre 5 et 10 cellules par millilitre et que le débit est situé entre 0 et 2 cellules par minute. On parle de faible présence normale ou légère augmentation. Toujours le globule rouge. Quand cette valeur est située entre 10 et 15 cellules par millilitre et que le débit est 1 à 3 cellules, on parle d'hématurie modérée, souvent dit à une inflammation ou une infection. Maintenant, lorsque les globules rouges sont supérieurs à 15 cellules par millilitre et que le débit est supérieur à 6 cellules par minute, on parle d'hématurie sévère pouvant signaler des lésions rénales ou des calculs rénaux ou des infections graves. Alors, pour les globules blancs maintenant, quand se situe entre 0 et 5 cellules par millilitre et que leur débit est 0 à 1 cellule par minute, on parle de présence normale ou très faible. Lorsque cette valeur-là est située entre 10 et 15 cellules par millilitre et que le débit est situé entre 2 et 6 cellules par minute,
On parle là-bas des signes probables d'infection urinaire, cystite, pyélonéphrite, etc. Maintenant, lorsque leur valeur est située supérieure à 30 cellules par millilitre et que leur débit est supérieur à 6 cellules par minute, on parle leur indication forte d'infection ou d'inflammation sévère du tractus urinaire. Maintenant, pour vous donner un peu d'explication, on dit que le globule rouge normalement est généralement entre 0 et 5 cellules par millilitre, d'accord? Lorsque c'est élevé par rapport à 5 cellules, cela indique une hématurie. Pour les globules blancs, il faudra savoir que leur valeur est située entre 0 et 5 cellules par millilitre. En dehors de ces valeurs-là, c'est pathologique. Alors, passons maintenant dans le cadre des classifications urinaires maintenant. On préfère les mettre en jaune parce que les urines sont de nature jaune citron, n'est-ce pas? Maintenant, on a les débits urinaires millilitres par kilogramme par heure. On a les débits urinaires millilitres par minute par kilogramme. Et on a l'interprétation. Ici, on a les normales d'abord. Pour les normales, lorsque c'est situé entre 1,5 à 2 millilitres par kilogramme par heure et que le débit urinaire est situé entre 0,025 à 0,0333 millilitres par minute par kilogramme, on parle de débit normal, fonction rénale intacte. Maintenant, on parle d'oligurie lorsque la valeur est inférieure à 0,5 millilitres par kilogramme par heure et que le débit est inférieur à 0,0083 millilitres par minute par kilogramme. On parle de réduction marquée par la production d'urine, signe de défaillance rénale. Anémie, quand on parle d'anémie, ça veut dire qu'il y a absence totale des urines. Vous allez voir que la valeur est inférieure à 0,05 ml par kilogramme par heure et que le débit est inférieur à 0,0083 ml par minute par kilogramme. Absence quasi totale de production d'urine, état critique nécessitant une intervention immédiate. Maintenant, on parle de polyurie. Je sais que vous avez les personnes qui urinent beaucoup. Et la valeur, vous allez avoir une valeur supérieure à 2,5 ml par kilogramme par heure et que le débit est supérieur à 0,0417 ml par minute par kilogramme. On parle là-bas d'excrétion urinaire excessive, souvent en cas de diabète insipide ou d'autres désordres endocriniens. Vous avez vu maintenant l'interprétation dans les tableaux et le compte d'indice. On vous a dit que c'est une méthode pour compter les cellules dans les urines sur une période de 24 heures en général. Mais il faudra savoir, selon les besoins aussi, on peut utiliser la méthode pour les 3 heures, ce qui est très très important. D'accord? Alors, ce compte d'indice est utilisé pour diagnostiquer certaines anomalies comme des infections ou des inflammations des voies urinaires, n'est-ce pas? Et puis aussi de dépister les troubles liés aux reins ainsi que des troubles liés au glomérule du rein. D'accord? Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.